Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break. Hallelujah, hallelujah. Est-ce qu'un cœur peut se lever? Hallelujah, hallelujah. Élève encore, nous sommes Akutanina Yesu nazibo Hey nakutanina Yesu nakutanina Yesu nakutanina Yesu nazibo Doctor hallelujah On peut signer un peu ma Alléluia, Yesu. Yesu kisela na yo lisusu nini. Alléluia, Alléluia. Amen. Alléluia, Yesu. Alléluia, amen. Amen.
victoire divine est incroyable. Alléluia. Jésus, le sang.
que venir célébrer Jésus. Ah, Jésus. Oh, comment est-ce merveilleux Jésus. Ton nom est si merveilleux Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Où sont tes adorations, tes acclamations, tes cris de joie? Alléluia. Ton nom est si merveilleux Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux Jésus. Ah, fomola lola na yo lelo. Fomola lola na yo lelo. Ilolo bi fomola lola. Fomola lola na yo. Fomola lola na yo. Fomola lola na yo. Yesu. Hallelujah. Fomola lola na yo. Fomola lola na yo. Fomola lola na yo. Yesu. Oh, yoko kisabinaka yo. Yoko kisabinaka yo. Yoko kisabinaka. Yoko kisabinaka. Yoko kisabinaka. Yesu. Yoko kisabinaka. Yoko kisabinaka. Yoko kisabinaka. Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, Parce que tu mérites notre acclamation ce matin. Tu mérites, Père de gloire. Tu mérites l'agneau de Dieu. Tu mérites, Yahweh, Père de gloire et Dieu Tout-Puissant.
à toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Alléluia, amen, amen. On a un témoignage. On doit appeler notre frère Michel. Il doit témoigner la grandeur de Dieu. On écoute le témoignage. Bonjour l'église. Bonjour l'église. J'espère que vous allez tellement bien ce matin. Je viens témoigner la grâce de Dieu parce que Dieu a fait tellement de choses dans ma vie qu'aujourd'hui je me tiens devant vous tout simplement pour vous dire ce qui se passe tellement dans ma vie depuis que je suis arrivé dans la ville de Clermont-Ferrand. Et je suis Michel Ukeba, je suis chanteur dans le groupe de la Mélodie Divine. Depuis que je suis arrivé en France, j'avais tellement de problèmes qui m'ont tellement persécuté. Et j'étais vraiment abattu. Je me suis fait arnaquer de plus de 3 000 euros dans mon compte. Et cela a vraiment affecté ma conscience et a vraiment affecté mes études. Mais ce matin, j'ai vite compris que le Dieu que nous prions est un Dieu qui peut répondre à nos prières. Et que le Dieu que nous servons est un Dieu qui dit oui lorsque le diable dit non. Amen. Alors cela, quand j'ai parlé de ça à mon frère qui me paye mes études ici en France, il m'a totalement abandonné et il pouvait plus. Il a dit je ne pouvais plus payer tes études parce que tu as fait des bêtises, tout ça. J'ai dit non, mais c'était pas de ma faute. Là où je faisais mon stage, il voulait tellement que je travaille. Il voulait me garder, mais j'avais pas d'autorisation de travail. Et cela m'a tellement poussé à aller faire un document qui pouvait me donner l'accès au travail. Et après cela, il a abandonné carrément à payer la maison de ma mère qui se trouve en Afrique. Il ne payait plus la maison. Et j'étais tellement seul, je me battais tellement à payer ma maison et celle de ma famille qui sont au Congo. En partant chanter dans les villes qui sont Paris, partout je partais chanter et on me donnait quelque chose. Et cela m'aidait tellement à payer mon logement et le logement de là où vivait ma famille au Congo. Et après cela, j'ai vite encore compris qu'un Dieu que nous servons est un Dieu qui a toujours été là pour nous, qui peut encore continuer à faire des choses dans nos vies. Amen. Et j'ai connu cette dame depuis le Congo, maman Obédine. Elle n'est pas là ce matin et sa famille et son mari. Cette dame, elle m'a tellement soutenu depuis que j'étais au Congo. Et quand je lui ai parlé de ça, elle m'a dit tu dois déménager, de quitter Lyon pour venir continuer ici à Clermont-Ferrand. Et j'étais tellement poussé à faire cela. J'ai déménagé pour venir ici. Cette famille d'accueil m'a accueilli avec amour. Ils m'ont tout donné dans cette famille. Je me dis vraiment la vie de cette famille. Parce qu'ils m'ont tout donné dans cette famille. Et cela, ça me touche vraiment parce que j'ai fait des choses que ça a vraiment attristé cette famille. Mais aujourd'hui, j'ai compris que Nzambo tosambela Razanzambe lembo. Azanzambe lembo. Même si tu tombes aujourd'hui, demain il va te relever. Voilà pourquoi ce matin, je viens pour témoigner. Je manque les mots parce que j'ai tellement fait des bêtises dans ma vie, Seigneur. Elembo, Elembo, restauration. Elembo, Elembo, élévation. Preuve que moto akoki pe kokwea Nzamba tombolaka Nayo. Preuve que moto akoki pe kozanga Nzamba pesaka Nayo. Esilie mon pépin wele kie Nayo nayemba nini Esilie, on peut pas mourir. Oh, ma naemba nigne. Esilie, on peut pas mourir. Oh, Zamba pesi mabota, apesi libala. Esilie, on peut pas mourir. Oh, apesi mabota, apesi libala. Esilie. Yesu nakapesi masamole apesi libala Yesu yo Esilie opepa mwele kie Makaniseleki malobe Naye lisabako na liozali
eloko esengelaki bomanga ekomi lelo litatolinganga esengo na matina balabala bitumba komasi asilisabo. Alléluia. Les larmes que nous pleurons, Dieu il est capable de finir ça. Parce qu'il est notre Dieu. Il ne nous abandonnera pas. Le vent il peut arriver dans ta vie. L'épreuve il peut arriver dans ta vie. Tiens-toi seulement. Restez au pied de l'Éternel. Il est le secours. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Je suis ravi d'être devant vous encore une fois ce matin pour parler de la part de notre Seigneur. Amen. Je vais souhaiter bonne fête de mère à toutes nos mamans. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Et bien, on acclame très fort. Si tu es à côté, dis maman, dis-la, bonne fête de mère. Aidez-moi à souhaiter à nos mamans bonne fête de mère, s'il vous plaît. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Nos mamans sont là. Chacun de nous, nous sommes nés d'une femme. Amen. Vrai ou faux? Celui qui est né d'un homme qui s'élève, on va voir. Nous sommes nés d'une femme. Amen. Nous devons célébrer nos mamans aussi quand il est moment de pouvoir les célébrer. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Avant que je continue et que je puisse parler de ce que l'Éternel m'a mis à cœur ce matin, j'aimerais que vous me permettiez de pouvoir chanter. La chorale va m'accompagner. Yahweh biso tobelemi pembeni na yo tosopini te mana biso tolingi koloba nyonso yosaleli biso Yahweh Nzambe zuwa kembo Yahweh biso tobelemi pembeni na yo tosopini te mana biso Yahweh tolingi koloba nyonso papa yosaleli biso Yahweh Nzambe zuwa kembo Yahweh nilakanayo eko kisamaka namba oyo bachemo tema ya malamu yo sanaka ya kitoko yo pesaka Yahweh Nzambe zuwa
Seigneur, notre Dieu. Tu es glorieux, le Dieu Tout-Puissant. Tu mérites toute la gloire et l'honneur et l'adoration. Nous célébrons ton nom encore une fois dans ce dimanche que tu nous as donné comme un cadeau de pouvoir venir t'adorer et te louer. Seigneur, merci, car tu es celui qui reçoit toute cette louange. Nous voulons encore une fois te recommander ce moment que tu as disposé pour nous, d'indisposer le cœur de tout un chacun de nous pour recevoir une parole qui vient de toi. Père éternel, que tout ce qui n'est pas de toi soit rendu nul et sans effet au nom de Jésus. Nous voulons que tu sois intronisé au milieu de nous, le roi de gloire. Et que ta main soit sur tout un chacun de nous, Seigneur. Et que ce matin, nous sortons de ces lieux, c'est notre Dieu rempli par la grâce de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Je bénis ce peuple, Seigneur. Je le confie entre ta main. Laisse que ton esprit agisse encore. Laisse que ta présence soit manifeste et réelle. Et que ton nom soit élevé. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et le Saint dise Amen. J'aimerais qu'on lise la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Je lis au nom de Jésus, c'est un texte que nous connaissons très bien. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 2, à partir du verset 1er. Je lis au nom de Jésus. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. Et la mère de Jésus était là. Soulignez ça. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Soulignez ça. Verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Soulignez cela. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, soulignez ça, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier de miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Remplissez d'eau ce vase. Alléluia. Amen. Amen. Remplissez d'eau ce vase. Dans cette phrase, tout est là, tout est dit. Pour que le vase soit rempli, il faut que le vase existe d'abord. Et pour que le vase soit rempli, il faut quelque chose qui va remplir le vase. Alors quand tu vas remplir le vase, alors tu verras la suite, ce qui va se passer. Ici, Jésus a donné l'ordre de pouvoir remplir le vase d'eau. Pas autre chose. Pas autre quelque chose que de l'eau. Il sait pourquoi il a dit ça. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de continuer, avant de développer, j'aimerais nous dire quelque chose. Dans ce texte, nous voyons quelque chose d'extraordinaire qui se passe entre Jésus et sa maman. Dis Amen. Amen. Alors, Jésus était invité. Et apparemment, ceux qui se sont mariés avaient des parentés avec Marie.
Marie, la mère de Jésus, était aussi dans la fête. Dis Amen. Et Jésus et ses disciples sont invités aussi à participer à cette fête. Et quelque chose est arrivé pendant que la fête continuait. La Bible dit que non, le vin a manqué. Alléluia. Et le vin représente la joie. Dis Amen. Amen. Alors la joie dans la fête a manqué. Et la fête ne pouvait pas continuer s'il n'y avait pas du vin. Alors la maman de Jésus s'est approchée de lui. Il lui a dit quelque chose. Fils, le vin manque. Alléluia. Amen. Jésus n'avait pas mené de sous. Jésus ne savait pas de brasseries de côté qui pouvaient amener du vin. Je ne sais pas s'il avait de l'argent pour pouvoir aller approvisionner les gens de la fête, je ne sais pas. Mais sa maman l'a dit quelque chose de clair, avec conviction, avec assurance. Il lui dit, le vin manque. Alléluia. Amen, chrétien. J'aime cette dame. Je l'aime beaucoup. Puisqu'elle a fait quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire. Le vin manque dans cette fête. Alors Jésus l'a regardé. Sachant ce que Marie voulait, il a regardé et dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Pourquoi? Puisque mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Amen. Alors ces choses que tu me demandes, Marie, ce sont des choses que je fais en privé. Maintenant tu veux que je le fasse en public, mais je te dis une chose, ce n'est pas encore le moment. Dis Amen. Amen, Amen chrétien. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Marie a regardé les serviteurs. Dis les serviteurs. Il a regardé les serviteurs, malgré la réponse de Jésus, il a regardé les serviteurs, il a dit non, faites ce qu'il vous dira de faire. Tout ce qu'il va vous dire, faites-le, et vous allez voir à la suite. C'est-à-dire, la demande que j'ai faite là va s'accomplir. Dis Amen. Bien aimé dans le Seigneur, avant de continuer, je vais vous aider à comprendre une chose. Faites attention avec des maris que Dieu a mis de vos côtés. Faites attention avec des maris. Nous avons beaucoup de maris avec nous, mais parfois on ne les écoute pas. Marie, ici c'est un élu. Un élu de Dieu, c'est Marie. Vous savez, Dieu a choisi Marie parmi tant d'autres filles de son époque. La Bible dit qu'en Israël, beaucoup de jeunes filles se conservaient vierges pour attendre la promesse. Amen. Mais au moment venu, Dieu a jeté son regard, il a fait le choix de Marie. Écoutez les paroles que l'ange est venu la dire. Il dit, Marie, tu es bénie parmi toutes les femmes de la planète. Dis Amen. Amen. Et le choix est tombé sur toi. Amen. Marie a tremblé. Il dit, qui suis-je moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu a choisi Marie. Ce n'est pas plus que Marie méritait. C'est que Dieu a voulu que Marie soit la mère du Messie. Alléluia. Amen. Marie, c'est le choix de Dieu. Marie, c'est l'élu de Dieu. Marie, c'est l'appelé de Dieu. Marie, c'est cette personne-là que Dieu a mis à tes côtés pour t'aider à comprendre qui est vraiment Jésus. Marie, c'est cette dame-là qui connaissait bien Jésus plus que toute autre personne. Marie avait une expérience personnelle avec Jésus. Marie pouvait témoigner ce que Jésus était. C'est Marie qui a reçu la révélation que tu vas donner naissance à un enfant et tu vas l'appeler Jésus. Et cet enfant sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia. Et tout ce que cet enfant commençait à faire, la Bible dit que Marie regardait et gardait ça dans son cœur. Moi, j'avais souhaité que Marie puisse écrire son évangile. Ouais, c'est moi qui l'ai dit. Je voulais que Marie puisse écrire aussi son évangile, 5e évangile. Pourquoi? Puisque l'expérience de Marie avec Jésus depuis le bas âge est de couper le souffle. Marie a vécu des choses que toutes les femmes n'ont jamais vécues avec leurs propres enfants. Marie a expérimenté des choses très compliquées et très étranges avec ce petit qu'on appelle Jésus. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, si en ce moment-là, Marie a eu le courage de pouvoir demander à Jésus de faire un miracle. Marie était une femme qui vivait le miracle à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Marie, c'est cette femme-là qui vivait des miracles à la maison. Comment elle peut avoir le courage de venir dire à Jésus que le vin manque? Cela veut dire quoi?
Cela veut dire que non, à la maison, quand l'huile manque, Jésus a toujours fait quelque chose. Dis Amen. Amen. Joseph ne dépense plus l'argent n'importe comment. S'il n'y a pas de foufou, Jésus, on l'a toujours dit, Jésus, le foufou manque. Il dit, va aller toucher le foufou. Il dit, maman, fais ceci, fais cela. Le foufou va être là-bas. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Marie était habituée à cela. En privé, Jésus a démontré qu'il est le Fils de Dieu. Et sa maman était convaincue. Et sa maman était capable maintenant, puisque cette femme a tellement vécu de miracles à la maison que non, elle ne pouvait pas se contenir. Voir sa propre famille manquer du vin pendant la fête. Elle est sortie, elle a dit, Jésus, viens un peu, mon fiston, viens un peu, viens. Qu'est-ce que ça dit? Non, il manque du vin. Alléluia. Amen, chrétien. Alors faites attention avec le mari que Dieu a mis à tes côtés. Ces personnes-là ont de l'expérience. Ces personnes-là ont un témoignage. Ces personnes-là peuvent te dire ce que Dieu est capable de faire. Puisqu'ils ont vu Dieu faire cela dans leur propre vie. Alléluia. Écoutons les témoignages de ceux qui ont expérimenté d'abord la main de Dieu. Écoutons les témoignages de ceux qui ont expérimenté l'onction divine. Écoutons les témoignages. Suivons ce qu'ils nous disent de faire. Ce n'est pas pour rien. Si toi tu viens de commencer, sache que les autres ont commencé avant toi. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont débuté avant toi, tu dois les écouter. Imaginez-vous que les serviteurs disent à Marie, mais tu dis de n'importe quoi, on ne va pas écouter ce qu'il va dire. Il n'y aura pas de vin dans cette fête. Il n'y aura jamais de vin dans cette fête. Marie a eu le courage de pouvoir dire ça à Jésus. Mais ce qui a coincé Jésus en quelque sorte, c'était la présence des serviteurs. Alléluia. Amen. Moi j'ai l'impression que Marie a amené d'abord le gars, puisque ce sont ces gars-là qui ont remarqué que le vin n'est plus. Ceux qui servaient le vin. Amen. Ce sont eux qui ont allé maintenant dire que non, il n'y a plus de vin. Marie a dit, venez avec moi, venez avec moi. Il a appelé Jésus. À côté, il a dit, oh, fiston, le vin n'est plus. Puisque ces gars ont témoigné qu'il n'y a plus de vin. Dis Amen. Alléluia. Alors, en présence de ces gars-là, en présence des serviteurs, alors, il dit à Jésus, fais quelque chose. Jésus dit, ce n'est pas encore le moment. Et le regard des serviteurs dit, tout ce qu'il va vous dire de faire, faites-le. Et Marie tourne le dos, elle s'en va, et s'assoit sur sa chaise dans la fête. Et commence à regarder comment ça va se passer. Et pendant ce temps-là, la Bible dit que Jésus a adressé une parole aux serviteurs. Il a dit ceci, remplissez d'eau ces vases. Alléluia. Amen. Les gens qui étaient au service, les gens qui étaient à côté de Jésus, les gens qui étaient comme la femme à la perte de sang, qui ont entendu que Jésus était capable de faire certaines choses, ils ont obéi à la voix du maître. Ils ont obéi à la voix du maître. Il a dit, remplissez ce vase d'eau. La Bible dit que nous, ce vase était destiné pour la purification des Juifs. C'est que nous, les musulmans, on dit pour l'ablution. Alléluia. Parfois, je suis musulman, vous savez. Alléluia. Vous ne me croyez pas, c'est pas grave. Amen. Alors, ce vase qui était destiné à pouvoir laver le pied, laver le corps, laver le visage, laver les mains, pour pouvoir faire la prière, c'est ce vase qui était réservé pour la purification des Juifs. Ce vase était toujours à l'extérieur. Dis Amen. Ce vase n'entrait jamais dans la maison. C'était à l'extérieur. Et chacun venait pour se purifier avant de rentrer. Et cette eau, en quelque sorte, était l'eau un peu sale. Cette eau était destinée à un autre usage. Dis Amen. Amen, chrétien. C'est là où je commence maintenant le message. Cette eau était destinée à une autre image. Vous savez, nous sommes en train de continuer dans le même ordre d'idées, comme nous avons célébré le dimanche passé, le Saint-Esprit, le Pentecôte. Amen. Et nous sommes en train de continuer dans le même lancer. Écoutez qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur. Alors il dit, la Bible détermine que nous, dans ce vase-là, ce vase n'était pas vide. Il y avait un peu d'eau. Mais l'eau qui était dans le vase n'était pas jusqu'au bord. Dis Amen. N'était pas rempli. Le vase n'était pas rempli. C'est-à-dire qu'il manquait quelque chose dans ce vase-là. Il dit, dans certains vases, il y avait 2 mesures. Dans d'autres vases, il y avait 3 mesures. Alléluia. Amen. Ce vase-là, aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Amen, chrétien. Vous savez, à nous,
nous avons d'abord l'Esprit de Dieu en nous. Dis l'Esprit de Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé. Et l'homme est devenu une être vivante. Est-ce que vous comprenez? Alors toi, tu as l'esprit humain en toi d'abord. Tu n'es pas vide. Ce vase que nous sommes en train de parler, c'est toi et moi. Mais comme tu as déjà quelque chose de la part de Dieu, la part de Dieu en toi. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas s'associer à ton âme. Il ne vient pas s'associer à ton corps. Il va s'associer à la partie de Dieu qui est en toi. C'est l'esprit humain. Alléluia. C'est cet esprit-là que tous les païens peuvent avoir, que toi aussi tu as. C'est cet esprit-là qui nous permet de vivre. D'être appelés des êtres humains. Dis Amen. L'esprit humain nous fait vivre. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient, il va s'associer à ton esprit humain pour pouvoir créer quelque chose que Dieu a destiné pour toi et que tu peux faire dans la suite pendant ton séjour sur la terre. Dis Amen. Alors c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Ces 6 vases étaient pour l'usage extérieur. Les gens utilisaient l'eau de ce vase pour pouvoir purifier leur corps extérieurement. Mais l'eau que Jésus a ordonné de pouvoir ajouter est allée maintenant pour l'intérieur. Dis Amen. Alléluia. L'eau que Jésus a ajoutée est allée transformer l'eau qui était déjà dans le vase et cela est devenu autre chose. C'est devenu du vin. Mais ce vin n'était pas pour purifier le pied et le main. Ce vin était pour boire. Dis Amen. Ça devrait maintenant rentrer à l'intérieur. Ça ne devrait pas être utilisé pour l'usage extérieur. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec la vie que Dieu t'a donnée? Quel est l'usage de ta présence sur la planète? Tu fais quoi avec ta vie? L'esprit qui est en toi, qu'est-ce que cet esprit est en train de faire? Quel est le travail que l'Esprit de Dieu qui est en toi est en train de faire? Aujourd'hui, Dieu veut te remplir avec son esprit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut te remplir avec son esprit. Il a demandé aux serviteurs de pouvoir ajouter l'eau jusqu'à ce que ça va déborder dans le vase. Et quand Jésus a dit cela, il a ordonné qu'on puisse remplir le vase qui était disponible. Qui est disponible ce matin? Alléluia. Amen. Il n'a pas fait comme Élisée. Aller appeler les voisins et demander d'autres vases ajoutés. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Avec Jésus, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce sont des vases disponibles. La Bible dit qu'ils étaient au nombre de 6. 6 vases. Quels sont ces vases disponibles ce matin pour recevoir la puissance de Dieu? Quels sont ces vases-là disponibles ce matin pour recevoir l'Esprit de Dieu? Tu as déjà quelque chose de Dieu en toi. Mais la chose de Dieu en toi est utilisée pour autre chose. N'est pas utilisée pour la gloire de Dieu. Ne donne pas quelque chose de bien aux autres. Ta vie est toujours cachée. Quand tu t'approches d'une personne, c'est le problème qui arrive. L'esprit qui est en toi est exploité par l'ennemi. L'esprit qui t'anime, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'usage de l'esprit qui est en toi n'est pas compatible avec ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Maintenant, Jésus veut changer les choses aujourd'hui. Il veut changer l'usage de ce vase-là. Le vase qui gardait que de l'eau pour la purification doit maintenant garder ou contenir du vin pour donner la joie à la fête. Est-ce que tu es prêt pour pouvoir communiquer quelque chose de bien à celui qui est en toi, à côté de toi? Quand le Saint-Esprit vient, il est porteur de dons. Mais ces dons-là ne sont pas pour l'usage personnel. La Bible dit que ce sont ces dons qui sont pour l'usage, alléluia, communautaire. Pour l'usage, pour l'utilité commune. Les dons que toi tu as doivent servir les autres. Il ne doit pas te servir toi. Comme je l'ai toujours dit, aucun arbre ne peut consommer ses propres fruits. C'est impossible. Les fruits d'un arbre doivent être consommés par les autres. Tu peux avoir des fruits, mais si les autres n'en bénéficient pas, tes fruits vont pourrir.
Alléluia. Tes fruits vont pourrir. Et Jésus a décidé ce matin de pouvoir te remplir de la même qualité, de la même nature, de ce que tu as déjà reçu depuis ta création. Mais ce que Dieu va envoyer maintenant, c'est le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Les disciples avaient leur esprit humain. Les disciples pouvaient vivre comme tout le monde. Mais Jésus leur a dit que non, attendez ici. Je vais demander au Père. Il va vous envoyer ce qu'il avait promis. Dis Amen. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Alors avant de passer à faire quelque chose pour la gloire de Dieu, tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu. Dis Amen. Remplissez d'eau ce vase. Remplissez d'eau ce vase. Quels sont ces vases-là? Ce sont des vases disponibles. Ce sont des vases qui ont été préparés pour cela. Je partageais avec mes bien-aimés le vendredi, je disais, vous savez, le Saint-Esprit ne peut pas venir dans la vie d'une personne qui n'a pas l'amour. Je vais expliquer. Beaucoup d'entre nous n'expérimentent pas la présence du Saint-Esprit par manque d'amour. Jésus a donné le temps pour dire une chose. Dans Jean chapitre 14, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Suivez-moi très bien. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il va vous envoyer le Saint-Esprit qu'il avait promis. Moi, je vais prier le Père, que le Saint-Esprit vienne que sur vous. Alors, Jude lui pose la question de savoir, Maître, pourquoi le Saint-Esprit, nous allons le voir, nous allons vivre, mais le monde ne va pas le voir. Il dit, il y a une différence. Alléluia. Ceux qui ne m'aiment pas, ce sont des personnes qui ne gardent pas mes commandements. Celui qui garde mes commandements, c'est là, cette personne-là même. Mais comme il m'aime, alors moi je vais me manifester auprès de la personne. Je vais maintenant me manifester à travers l'Esprit. C'est-à-dire, l'Esprit est venu en échange de l'amour, de l'obéissance avec les disciples. Jésus leur avait dit, vous allez attendre dans la chambre haute, jusqu'à ce que la promesse va s'accomplir. Personne n'est rentré chez lui à la maison. Ils sont allés tous là-bas pour attendre. Même la maman de Jésus était dedans. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Alors ils ont attendu 50 jours après. Le Saint-Esprit est descendu. Et il les a trouvés dans l'obéissance. Et ils ont montré à Jésus que nous t'aimons et nous obéissons ta parole. À cause de l'amour qu'ils avaient pour Christ, le Saint-Esprit est venu sur eux. Comme le monde ne peut pas aimer Jésus, le monde ne verra jamais le Saint-Esprit. Il y a beaucoup aujourd'hui dans l'église, ils vivent comme s'ils étaient dans le monde. Ils n'ont pas l'amour de Christ en eux. Quand tu n'as pas l'amour de Christ, le Saint-Esprit n'agira jamais. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas l'amour de Christ en toi, quand tu n'aimes pas Jésus, tu ne verras jamais la main de Dieu. Tu ne verras jamais le Saint-Esprit agir. Tu ne seras jamais utilisé. Même si tu as des dons, tu vas étouffer ces dons-là. Et tu rentreras à la maison avec tes dons non utilisés. Et pourtant, les dons que nous avons, c'est pour l'utilité commune, c'est à être utilisé ici sur la terre. Au ciel, on n'aura pas besoin de dons. On ne va pas parler en langue là-bas. Alléluia. On n'ira pas parler en langue là-bas. On n'ira pas prophétiser. Tu vas prophétiser contre qui? Et pour qui? Les anges même, ils sont dans la prophétie. Quand tu vas leur dire quoi? Ceux qui t'ont précédé dans la gloire, ils sont déjà, ils voient les choses claires. Jésus vit sa vie avec eux. C'est-à-dire la révélation que toi tu cherches là, en priant, en gênant, mais ils voient la révélation comme ça, sans gêner, sans prier. C'est pourquoi au ciel, il n'y a que la louange et l'adoration. On n'a pas dit qu'il y a la prière. Il y a la louange et l'adoration. La prière, c'est ici, là. Si tu ne pries pas ici, tu ne prieras nulle part ailleurs. C'est pourquoi quand on te demande de prier, il faut prier. La prière, c'est ici, là. Si tu ne pries pas ici, tu ne prieras pas au ciel. Au ciel, on ne va pas prier. Alléluia. Ne garde pas tes prières. Viens prier ici. C'est pourquoi quand on dit, venons faire l'intercession, il y a l'intercession de samedi, tout le monde dit, ah, moi, ça c'est pour les autres. Ça, c'est pas pour moi.
Hier, un bien-aimé est venu pour l'intercession. C'est lui qui devait diriger le programme. Il m'appelle et dit, papa, je suis tout seul. J'ai dit, continue. Fais tout seul. Fais tout seul. Prie tout seul. Dieu savait que tu devais prier tout seul. Prie tout seul. Les gens n'aiment plus la prière. Les gens aiment des histoires, qu'on les raconte des histoires, qu'on fasse des spectacles. Mais pour prier, personne ne veut prier. C'est la honte pour l'église aujourd'hui. C'est la honte. On demande au pasteur de prier pour les fidèles, de prêcher les fidèles, d'enseigner les fidèles, de former les fidèles. C'est le pasteur qui va faire tout. Personne ne fait rien du tout. Alléluia. Amen. À la fin, ce sont eux qui vont critiquer le pasteur que non, il fait tout. Mais quand il a besoin que quelqu'un fasse quelque chose, et s'il trouve la personne juste. Une interrogation. Alléluia. Amen. Une interrogation. Moi, j'ai béni le Seigneur puisque nous avons été formés comme étant des polyvalents quand on était en formation. Nous, on faisait tout dans nos églises locales. J'ai été formé à tout. Je peux commencer le kit et finir le kit tout seul. Et je l'ai fait pendant presque 2 ans en Italie. Tout seul. Je commence le kit, je finis le kit. Je sais tout faire. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Je bénis mon pasteur qui m'avait formé comme ça. Je bénis mon pasteur. Puisque les gens sont devenus tellement fainéants, ils ne veulent rien faire, ils regardent, ils sont en train d'assister au spectacle. Mais le temps passe. Le temps passe, bien aimé. Le temps est contre nous. Ne regardez pas comme des spectateurs, participez. Ne cherchez pas qu'on vienne vous supplier que non, non, viens à l'intercession. C'est la honte. La honte. Tu ne pries pas pour quelqu'un, tu pries pour toi. Et tu pries pour la gloire de Dieu. Celui qui récompense et qui prie, c'est Dieu. Mais toi, tu as toujours des raisons. Chaque samedi, tu as toujours des raisons de ne pas participer à l'intercession. Quand on donne de communiquer, ça rentre ici, ça sort là-bas. Après, tu vas crier, oh Seigneur, pourquoi ceci ne marche pas? Oh Seigneur, mais on t'a demandé d'aller prier, tu es parti prier. Tu es parti prier. Vous voulez que Dieu fasse pour vous, mais vous faites quoi pour Dieu? C'est ça le problème. On est devenu fainéants. L'église est fainéant aujourd'hui. Les gens ne veulent plus faire les choses de Dieu. Ils regardent les autres avant de faire. Moi, je ne le fais pas pour vous, je le fais pour Dieu. Alléluia. Moi, je veux que Dieu me regarde, pas que vous me regardiez. Vous pouvez dire oui ou non, mais moi, je regarde Dieu. Si Dieu approuve ce que je fais, gloire à Dieu, j'avance. Alléluia. J'écoute ce qu'il me dit de faire, je le fais. Que tu sois d'accord ou pas, moi, je le fais pour ma récompense à moi. Moi, je ne vais pas dire demain que non, Seigneur, je n'ai pas fait cela, puisque ma femme avait fait. Non, 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 non. Ma femme va rendre compte, moi, je vais aussi rendre compte. Quand j'ai l'occasion de le faire, je le fais avec toute la force que Dieu me donne. Toute l'énergie qu'il me donne. Il m'a donné le souffle de vie, il m'a donné la force de pouvoir me tenir debout. Je le fais comme jamais. Je le fais comme jamais. Vous savez, je disais à mes bien-aimés à Paris, le dimanche dernier, que dans notre vie, on a tellement connu de dégâts dus au péché que notre âme n'a pas de protection. Chaque fois qu'il y a des attaques de l'ennemi, nous sommes abattus. Nous sommes neutralisés. Nous commençons à pleurnicher. On s'inquiète. Rien ne marche puisque le diable nous attaque de tous les côtés. Mais un enfant de Dieu, dont le mur de son âme sont reconstruits par le Saint-Esprit, quel que soit ce que le diable peut faire, ne peut jamais atteindre son âme. Alléluia. Amen, chrétien. Le Saint-Esprit, dans le cœur d'un enfant de Dieu, il est en train de construire le dégât que le péché avait causé. Personne d'entre nous ne peut, comment je peux dire, ne peut évoluer. Non, non. Donner un peu d'estimation des dégâts qui ont été causés pendant qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Personne. C'est Dieu qui sait qu'est-ce qui a été endommagé en toi, qui doit réparer pour que tu sois vraiment un enfant de Dieu. Amen. C'est Dieu qui sait. Le parcours de chacun, Dieu sait.
Les dégâts dans ma vie ne sont pas pareils aux dégâts qui sont dans ta vie. Chacun a son histoire. Chacun a son parcours. Mais quand le Saint-Esprit est en train d'agir dans la vie d'une personne, c'est pour t'aider à pouvoir protéger ton âme. L'âme, c'est le ciel des émotions, des sentiments. Quand tu n'arrives pas à dormir, quand tu as des soucis, quand ça ne va pas, quand tu as des insomnies, ça dit que ton âme est abattue au-dedans de toi, comme dit le psalmiste. Il faut que ton âme soit protégée. Mais ça sera protégé comme ça. Comment? Tu ne laisses pas la place au Saint-Esprit. Tu ne pries même pas. Alléluia. Tu participes quand tu veux. Quand tu ne veux pas, tu ne viens pas. Amen, chrétien. Soyons sérieux là. Tu vas grandir comment? Tu vas grandir avec des enseignements à lire et des prières à distance. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Tu n'as pas assez de foi pour regarder, toucher la télé et recevoir la bénédiction. Quand tu es dans la présentielle, tu ne reçois pas. Tu vas recevoir seulement devant la télé. Tu as assez de foi. Tu es vraiment une femme de foi, un homme de foi. Pour recevoir ce que le prédicateur dit depuis les États-Unis, tu touches la télé et la chose s'accomplit. Tu as cette foi. Tu es déjà arrivé à ce niveau-là. Tu sais ce que ça demande? Soyons sérieux là. Jésus a ordonné de pouvoir remplir d'eau les vases. Ces vases-là, il a constaté que les vases sont à moitié pleins et à moitié vides pour certains. Et il veut qu'on puisse remplir ce vase-là d'eau. Et l'eau, c'est le Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 37. La Bible dit ceci. Le dernier jour, les jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui a soif? Est-ce qu'il y a une personne qui a soif? Jésus est en train de crier. Il est en train de demander. La solution à ton problème, c'est de pouvoir être rempli par Jésus. Il faut que l'Esprit de Dieu domine sur ton esprit humain. Il faut que ton âme commence à obéir à l'Esprit de Dieu en toi, pas à côté de toi. S'il te plaît. La solution est là. La raison pour laquelle Dieu nous attire vers lui, c'est pour nous remplir. Ce n'est pas pour que nous assistions à ce qu'il est en train de faire. Ne soyez pas spectateurs. Vois ce que Dieu est en train de faire dans la vie des autres. Non, il faut que Dieu le fasse dans ta propre vie. N'attends pas voir ce que Dieu va faire dans la vie de telle personne. Non, ce n'est pas ton problème. Ça te regarde en quoi? Cherche que Dieu fasse dans ta propre vie. Que les solutions soient trouvées en toi. Que toi tu trouves des solutions pour toi-même. C'est alors que tu vas aussi témoigner Dieu. Tu ne peux pas témoigner Dieu pour quelqu'un d'autre. Oui, tu peux rendre témoignage. Dieu a guéri une femme. Il a guéri cette femme-là. Mais toi, tu es malade. C'est ça le problème. Venons à l'église pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Et pour faire ce que Dieu veut que nous fassions. Chrétiens, réveillons-nous. Ne continuez pas à dormir. Le temps passe. Les jours passent. On est en train de fêter des anniversaires. On avance là. On avance. Si tu n'as pas fait, c'est ta faute. Si tu n'es pas arrivé au niveau, c'est ta faute. Dieu est disponible à tout moment. Alléluia. Il dit, revenez à moi, je me ferai voir à vous. Quand vous revenez à Dieu, il va se faire voir à lui. Il va se faire voir à vous aussi, quand vous revenez. Mais si vous ne revenez pas, vous regardez les autres. Ça dit, ta foi est conditionnée à la foi de ton voisin. Si ton voisin, sa foi vacille, ta foi aussi vacille.
Si ton voisin a une difficulté, tu regardes, tu dis, oh non, mais comme cela n'est pas bien, alors moi aussi je vois que non, dans cette église, je ne suis pas bien. Et toi, tu es venu pour quelqu'un. Soyons sérieux là. Qui est venu ici pour quelqu'un? Personne n'est venu pour quelqu'un, on est venu chacun pour soi. On cherche Dieu pour nous-mêmes. Tu ne cherches pas Dieu pour quelqu'un d'autre. La vie de l'autre le regarde. Ta vie te regarde aussi à toi. Ta motivation ne doit pas être motivée par la motivation de quelqu'un d'autre. Non, non. Le pasteur peut passer. Le pasteur, c'est un humain. Un jour, il va mourir. Il n'y a pas de pasteur qui meurt et les églises sont restées. Alléluia. Le pasteur, c'est un humain. Si ta foi est basée sur ton pasteur, tu es maudit. Permettez-moi le terme. Toi, viens chercher Dieu, sers Dieu dans toute humilité. Sers Dieu avec du sérieux. Il faut que Dieu t'approuve. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Si toi tu recules par rapport à ton voisin, tu n'es pas une personne. La Bible dit que maudit l'homme qui se confie à l'homme. Alléluia. Amen, chrétien. Ton voisin a sa situation, toi tu as ta situation. Ton voisin rendra compte, toi tu aussi tu rendras compte. Il n'y a pas de solidarité dans le domaine spirituel. Je suis désolé de vous dire ça. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de solidarité. C'est chacun pour soi. Tu vas être solidaire, tu vas être solidaire. Si la personne va en affaire, tu vas aller avec lui dans l'affaire. Il est solidaire à mon pasteur, c'est bien. Quand Dieu va le frapper, il va te frapper aussi. Tu vas partir avec lui. Là-bas, tu vas dire que non, je t'ai suivi puisque tu voulais être solidaire avec ton pasteur. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Répands-toi. Répands-toi. Tu n'es pas chrétien. Moi, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Dieu a besoin de vases disponibles pour remplir. Dieu a besoin de vases disponibles. Ces vases-là peuvent être négligés par les humains. Ces vases-là ne peuvent être non considérés. Ce sont des vases que parfois les gens passent à côté et crachent à côté de ces vases-là. Parfois leur crachat tombe sur ces vases-là. Mais quand Jésus va passer à côté de ces vases-là et donner l'ordre aux serviteurs de remplir ces vases-là d'eau, vous allez vous repentir de ce que ces vases-là peuvent donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a pris des choses négligées, des choses viles pour confondre des sages. Amen. Les personnes qu'on considérait qu'ils n'ont rien, ils ne peuvent rien faire. Ce sont ces personnes-là que Dieu a élevées. Amen. S'il te plaît, ne sois pas complexé. On peut te négliger aujourd'hui, mais demain, les gens vont dire waouh. On ne pensait pas qu'il pouvait aussi arriver jusqu'à ce niveau-là. Dieu est capable de changer les choses que l'homme ne peut pas changer. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que notre regard soit fixé vers Christ, qui est l'auteur, le consommateur de notre foi. Amen. Pas vers quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Faisons nos caprices entre nous. Mais faites attention avec le Dieu que tu sers. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas de notre niveau. Alléluia. Il n'est pas de notre niveau. Il n'est pas de notre calibre. Nous sommes comme des fourmis devant lui. C'est le Dieu tout-puissant. Je dis bien, c'est le Dieu tout-puissant. Faites attention avec le Dieu que tu sers. Si tu es au service d'un homme, gloire à Dieu. Tu vas gagner ton salaire. Mais si tu es au service de Dieu, faites attention avec ce patron-là. C'est le patron des patrons. La Bible l'appelle le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. C'est ce Dieu-là que je suis en train de te parler ce matin. S'il te plaît, faites attention avec ces dieux-là. Faites attention. Tu n'as pas des arguments à les convaincre. Ces jours-là. Faites attention. Focalise-toi sur l'essentiel. Écoute ce que Dieu te dit de dire, de faire. Et fais-le. N'écoute pas les hommes. Les hommes passeront. Alléluia. Des générations sont passées. Nous aussi nous allons passer. Mais Dieu existe toujours. C'est la personne qui a dit qu'il y a des siècles passés. J'avais fait une promesse à Abraham. Et aujourd'hui j'ai entendu des cris. Et je vais venir maintenant accomplir cette promesse-là. Et vous faire sortir de l'Égypte. C'est ce Dieu-là que je vous parle. Amen, chrétien. Amen.
Jésus dit que non, c'est lui qui a soif. Est-ce que vraiment tu te retrouves parmi les gens qui ont soif? Est-ce que tu as la soif de Dieu vraiment? Je ne crois pas. Est-ce que tu n'as même pas envie de prier? Et tu pries difficilement à la maison. Tu es tellement scotché sur les réseaux sociaux que tu n'as pas le temps de prier. Tu fais 2-3 minutes, tu es déjà parti. On se connaît bien. Alléluia. On se connaît. La plupart d'entre nous, hier, on a regardé tellement de matchs qu'à la fin du match, après avoir jubilé, on est allé dormir. On n'a même pas prié. On a regardé le match. Moi aussi, j'ai regardé le match. Amen, chrétien. La soif d'un enfant de Dieu se fait voir par la motivation et le zèle. Tu n'es pas zélé pour les choses de Dieu. Tu n'es pas motivé. Les papas me donnent des rapports que non, on a communiqué à tous nos papas de se voir ce samedi-là en réunion pour la prière et pour parler aussi de ce qui nous concerne. Ils arrivent là, ils étaient au nombre de 5. Est-ce qu'il y a des papas, 5 papas dans cette salle maintenant? Et les autres papas sont allés où? Ils ont eu des raisons. Moi, mais à l'époque aussi, les gens donnaient des raisons à Jésus. Moi, j'ai un champ. Moi, je viens de me marier. Alléluia. Moi, j'ai mon père qui est décédé. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Bien sûr, moi. C'est compliqué. Hein? Alléluia. Quelle que soit la raison que tu vas donner à Dieu, quelle que soit la raison, bien-aimé, ça ne va pas tenir debout. Pour ne pas être zélé pour les choses de Dieu. Paul dit aux Galates, mais vous couriez bien, mais qui vous a arrêté? Qui vous a ensorcelé? Vous êtes envoûté là. Pourquoi vous êtes arrêté? Vous étiez bien en train de courir. En train de courir. Vous avanciez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Que vous êtes arrêté. La course n'est pas encore terminée. Dis à ton voisin, la course n'est pas encore terminée. Dis-lui, même s'il n'est pas content, dis-lui quelque chose. Moi, je m'en fous s'il n'est pas content. Alléluia. La course n'est pas encore terminée. On n'est pas encore arrivé. L'arrivée est encore loin pour beaucoup d'entre nous. On doit continuer à courir. Amen. La vie chrétienne, c'est toujours courir, c'est toujours avancer. Ne t'arrête pas. Si tu t'arrêtes, tu sais que c'est fini. La course est finie. Ne t'arrête pas. Persévère. Continue. Avance. Marque 2 points. Grandis. Progresse dans les choses de Dieu. Tu ne dois pas dégraisser, tu dois progresser, tu dois avancer. Tu dois aller de l'avant. Jésus a posé la question simple. Qui d'entre vous a soif? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Moi, je suis capable de vous donner ce que vous n'avez pas. Je suis capable de vous remplir de ce que vous n'avez pas. Vous êtes en train de souffrir dans votre situation. Et la solution est là à côté de vous. Vous refusez la solution. Voilà le problème avec les humains. Surtout les chrétiens. La solution est juste à côté, mais vous ne voulez pas la solution. Vous vous contentez de vivre dans cette solitude, dans cet isolement, dans ces souffrances-là. Vous continuez à souffrir. Dieu ne perd pas. C'est nous qui perdons. Puisque l'âge avance. Alléluia. L'âge avance. On tend vers la fin. Puisque chacun de nous a déjà déterminé le nombre de ses années sur la terre. Il a déjà déterminé. Moi aussi, il a déjà déterminé. Que je le veuille ou pas. Comme nous avons dit l'autre fois, Lazare a été ressuscité, mais à un moment donné, Lazare encore est mort. Cette fois-là, Jésus n'était pas là. Sa sœur n'a même pas appelé encore. Je ne sais pas s'il est mort avant ses sœurs, ou il est mort après ses sœurs. Personne n'est allé encore intercéder. Oh, ce maître, reviens, Lazare est encore mort. Non. Cette fois-ci, on l'a enterré, tout le monde a accepté Lazare. Tu peux partir en ciel. Pars. Cette fois-ci, tu pars. Alléluia. Ne reviens plus. Pars. Comme mes parents me disaient que non, vous savez, là où les morts partent là, c'est bien là-bas. Hein? Mais pourquoi vous dites ça, papa? Je dis non. Parce que personne, ceux qui sont partis, n'est jamais revenu nous dire si c'est bon, c'est mauvais. C'est comme ils ne viennent pas, c'est bon là-bas. Vous avez compris sa raisonnement? Amen. Et comme les morts ne reviennent pas pour nous donner quand même des informations, c'est que là où ils sont partis, c'est bon.
Mais Dieu, Jésus nous a fait comprendre quelque chose que non, ce n'est pas tous ceux qui sont morts qui sont dans le bon. Il dit que Lazare est mort, il est allé dans le sein d'Abraham. Dis Amen. L'homme riche est mort, il est allé en enfer. Dis Amen. Alors l'homme riche maintenant a regardé Lazare et dit, mais le gars là, je le connais. Il venait chez moi manger. Pas sur ma table, mais en bas de table. Il ramassait ce qui tombait. Il était comme un chien. Mais de l'autre côté, il est bien là. Tu vois qu'il est honoré. Il dit, viens Abraham. Il dit, oui. Et tu veux dire à ce petit-là d'aller dire à mes frères de ne pas me suivre. Il dit, non, ancien. Ça ne peut pas se faire ici. Alléluia. Ça ne peut pas se faire ici. Là-bas, ils ont Moïse et les prophètes. Cela veut dire qu'il y a des serviteurs de Dieu là-bas. S'ils les écoutent, ils ne vont pas aller en enfer. S'ils n'écoutent pas les serviteurs de Dieu, ils vont aller en enfer. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Jésus a été clair dans son langage. Pour nous montrer que non, il y a l'enfer, il y a le paradis. Jésus a confirmé qu'il y a l'enfer, il y a le paradis. Alors si vous écoutez des hommes que Dieu est en train d'utiliser pour vous bénir, vous serez bien. Alléluia. Vous serez bien. Mais si vous ne les écoutez pas, vous n'allez pas prospérer. C'est ce que la Bible dit. Vous n'allez pas prospérer. Confiez-vous au prophète et vous allez prospérer. C'est ce que la Bible dit. C'est lui qui a soif qui vienne. Et ce vase-là avait soif. Ce vase-là était à moitié plein ou à moitié vide. Mais ce qui était bien dans tout ça, c'est qu'il y avait quelque chose dans le vase. Dis Amen. Quelque chose de la même nature que ce qui allait venir. C'est-à-dire l'eau. Le Saint-Esprit. La Bible dit ici que non, Jésus parlait du Saint-Esprit. Puisqu'il n'était pas encore glorifié, le Saint-Esprit n'était pas encore accordé. Les gens n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Car Jésus n'était pas encore glorifié. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un temps où Jésus est déjà glorifié. Dis Amen. Amen. Et le Saint-Esprit est disponible pour nous. C'est pourquoi nous célébrons. Je vais demander à la mélodie divine de prendre place. Nous allons prendre un temps dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes disposés, lorsque nous sommes dociles, lorsque nous sommes obéissants, la Bible dit que non, nous allons manger les meilleures productions du pays. Amen. Alléluia. La Bible ne ment pas. C'est la vérité. C'est la vérité. Jésus a voulu toucher là où l'homme ne veut pas toucher ce matin dans ton cœur, pour te permettre à comprendre que tu es vulnérable, tu es vide. Il dit que non, écoute, toi, tu te crois avoir quelque chose, mais moi je te vois autrement. Tu es pauvre et nu. Alléluia. J'aime ce terme-là dans l'Apocalypse. Il dit, tu es pauvre et nu. Viens acheter auprès de moi sans argent. Viens, je vais te donner. Toi, tu penses que tu es habillé, mais moi, je ne te vois pas habillé. Toi, tu penses que tu as quelque chose, moi, je te vois, tu n'as rien. Viens auprès de moi, je vais te donner l'or purifié. L'or purifié, je dis bien purifié. Et tu seras riche avec moi. C'est Jésus qui sait ce qui manque en toi. Laisse-toi à Dieu, Dieu va te remplir. Ce matin, le Seigneur veut remplir des vases disponibles. Mets-toi debout là où tu es, nous allons prier. La première des choses, je vais nous inviter à nous ouvrir à Dieu. S'il te plaît, rends-toi disponible ce matin. L'Éternel n'a pas envoyé sa parole pour rien. La parole peut te blesser, mais elle va enlever des choses qui ne sont pas bien en toi pour les exposer. Afin de remplir. Le Seigneur a dit à Jérémie que tu dois d'abord arracher. Tu dois d'abord abattre. C'est après que tu vas commencer à planter. Si on n'a pas arraché, si on n'a pas commencé à battre, à faire tomber certaines choses, c'est difficile de pouvoir planter quelque chose et la chose va pouvoir pousser. Dans un champ, on arrache d'abord les mauvaises herbes avant de planter la bonne semence.
dit, bien-aimé, ouvre ton cœur à Dieu. Prends en compte ce que l'Éternel t'a dit ce matin. Si le Seigneur t'a reproché de quoi que ce soit, c'est pour ton bien. Ne prends pas ça à l'envers. Ne t'acharne pas contre celui qui a prêché. Mais regarde le Dieu qui t'a parlé. Crois que c'est Dieu qui t'a parlé. Alors tu seras sauvé. C'est pour ton bien. Ne pense pas seulement que non, il dit ça pour moi. Si Dieu dit ça pour toi, c'est pour ton bien. Si Dieu révèle cela pour toi, c'est pour ton bien. J'aimerais que tu t'ouvres à Dieu. Tu dis, Seigneur, je me répands. Et je me laisse entre tes mains. J'ai compris que j'ai beaucoup de besoins. J'ai soif de toi. Remplis-moi de ton esprit. Celui qui sera disponible comme ceci vase, oui, ce qui va sortir, ce qui va venir des serviteurs qui ont reçu l'ordre de pouvoir remplir le vase, va trouver la place dans leur cœur, dans leur esprit. Et l'Esprit de Dieu va transformer le contenant. Le contenant doit être transformé. Ça ne sera plus un esprit ordinaire, mais ça sera un esprit plein d'onction, plein de puissance, plein de grâce, plein de dons. Oui, là où tu élèves ton cœur à Dieu. Alléluia. Alléluia. Élève ton cœur à Dieu, bien-aimé. L'Éternel veut arracher certaines choses qui ne vont pas bien. Qui sont en train de grandir en toi. Et qui vont te poser du tort demain. Il ne faut pas que tu regrettes demain. L'Éternel est en train d'arracher certaines choses dans ton cœur. Ouvre ton cœur. Laisse la main de Dieu te toucher, arracher certaines choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Qui doit être conforme à la volonté de Dieu. Fais comme si tu es toute seule dans cette salle bien-aimée. Toi et ton Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Ces vases n'étaient pas fermées, elles étaient ouvertes. Les vases ouvertes pour recevoir l'eau que les serviteurs devraient verser. Afin que cette eau soit changée en vin. Puisque l'objectif était de pouvoir avoir du vin. Élève ta voix, commence à prier, répands-toi devant l'Éternel. Et Seigneur, prends pitié de moi. Entre tes mains, j'abandonne tout avec toi. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Encore une dernière fois. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Est-ce que tu t'ouvres devant ce Dieu? Ouvre-toi devant ce Dieu qui est là présent. Oui, prends tout. Oui, prends tout. Je me donne entre tes mains, je viens m'abandonner. Entre tes mains, j'abandonne tout avec toi. Élève ton cœur à Dieu, commence à implorer la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Tu l'as offert ton corps, tu l'as offert tout ton être. Tu l'as montré que Seigneur, je m'ouvre à toi, j'ai besoin que tu me remplisses. Et Seigneur, que ton esprit qui nous anime, ton esprit qui nous parle, ton esprit qui nous visite, puisse encore une fois nous remplir. Que l'Éternel te remplit de son esprit de gloire, son esprit d'intercession, son esprit de prière, son esprit de grâce, son esprit consolateur. Bien-aimé, lève ta voix.
Tu vas expérimenter la présence de Dieu. Tu dois expérimenter la présence de Dieu. Ouvre-toi à Dieu maintenant. Lève ton cœur vers l'éternel. Lève ton cœur vers l'éternel. Implore sa miséricorde. Implore son soutien, sa fidélité. Demande son aide, bien-aimé dans le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Aucun être humain ne peut m'effrayer. Aucun être humain ne peut m'effrayer. Il va persévérer avec mon Dieu. changer logique à makamu osusazalite okoya katende na zana nuna munazane yakaka mingi na bomo inanga posilisa nyoselelisaka baye sabena bikeke kame osuswa yango lelo toyokani awa toyebisabe sabe mone Asitina nini na nyoko mama Esio nyoko mabona Una na yekulusu Yesu Nyosa eko kipo nangaye Na soye loma Sanela ngai bolu Yawe kotika ngate Kotika ngate Sanela les autres les chapeaux, moi j'aime que toi, Kotika, Kotika Mata, Wanazona, Okina Sanina Mata, Kotika Mata na Belelio, Kotika Mata, Sandana Garde silence, mets ta main droite sur la poitrine, je vais prier pour toi. Que l'Éternel des armées te remplisse encore une fois de sa promesse, de son esprit. Toi qui n'as pas encore reçu le Saint-Esprit dans ta vie, que le Dieu d'amour te bâtit de son esprit ce matin. Toi qui as reçu l'esprit et que tu as étouffé les dons de l'esprit, que les dons puissent encore être réanimés. Toi qui ne pouvais plus encore utiliser tes dons, que tu sois capable de les utiliser au nom de Jésus. J'élève ma voix, j'ordonne maintenant que tu sois rempli par la puissance d'en haut, dans le nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, le consolateur de cœurs brisés, le consolateur de tous ceux qui sont opprimés par l'ennemi,
viens encore une fois remplir ces vases disponibles ce matin. Tous ces vases qui ont ouvert leur cœur à toi, mon Dieu, mon roi, sincèrement, et qui attendent auprès de toi, c'est notre Dieu, quelque chose de spécial, quelque chose de différent de ce qu'ils ont toujours l'habitude de vivre. Seigneur, remplis leurs âmes au nom puissant de Jésus. Remplissez notre Dieu leurs âmes au nom de Jésus. Je viens, c'est notre Dieu, ordonné que toutes les dons qui ont été étouffés, toutes les dons qui ont été, c'est notre Dieu, Père très saint, rendus à néant dans la vie de tes enfants, Père éternel. Que beaucoup aujourd'hui n'arrivent même pas à prier, n'arrivent même pas, mon Dieu, mon roi, à gêner, n'arrivent même pas, c'est notre Dieu, à méditer la parole de Dieu. Leur vie spirituelle est en train de baisser. J'ordonne que tu réanimes ces dons au nom puissant de Jésus qui nous sauve. Ce matin, Père éternel, touche le cœur de tes enfants. Touche la vie de tout un chacun de nous. Oui, l'amour qu'ils ont pour toi, c'est notre Dieu, mérite que tu les remplisses de ton Esprit Saint. Que tu les remplisses, mon Dieu, mon roi, de ta puissance divine. Et que tu leur accordes encore une fois, c'est notre Dieu, ta grâce, ta bonté et ta miséricorde. Pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Béni sois-tu, notre Père, notre Dieu. Veuillez, c'est notre Dieu, renouveler la vie de tes enfants. Je prie, c'est notre Dieu, comme je l'ai dit le dimanche dernier. Daigne encore une fois, mon Dieu, mon roi, restaurer la vie de tout un chacun. Par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus qui nous sauve. Que tes enfants soient remplis. Que tes enfants soient comblés. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, Père éternel. Que nous soyons plus de même personne. Que toutes sortes d'influences de l'ennemi, tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de la terre, tout ce qui est de naturel, qui dominait sur nous, Seigneur notre Dieu, cesse leurs activités au nom puissant de Jésus. Que ce peuple soit visité et béni. Et c'est là pour la gloire de ton nom. Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit consolateur, l'Esprit que l'Éternel nous avait promis, puisse, Seigneur notre Dieu, œuvrer dans la vie de tout un chacun de nous, afin que nous puissions faire, Seigneur notre Dieu, ta volonté, tous les jours de notre vie. Seigneur, que la vie charnelle cesse ses activités au nom de Jésus. Que la vie spirituelle puisse prendre le dessus dans la vie de tes enfants. Je le bénis au nom de Jésus. J'ai ainsi prié et les saints disent Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. Alléluia. Moi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ah, Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ah, Jésus, mon roi. Chantez-les avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ah, Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ah, Jésus, mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir. Alléluia. Dans le Dieu de mon salut. Ah, Jésus, mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ah, Jésus, mon roi. Oh, il rend mes pieds semblables à ses péchés. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les deux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ses péchés. Il me fait marcher. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les deux élevés. L'Éternel est ma force. Chantez-les, Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Oh, il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Jésus est le même. Il est unique. Hier, aujourd'hui. Papa est le même. Éternellement. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans la vie de tous les jours. Il est le roi.
Hey,